Bonsoir les amis, donc ce soir, là à l'instant même, je sors et quitte des confessions où nous pouvions, ceux qui le souhaitaient pouvaient recevoir le sacrement de la réconciliation. Cette journée bien remplie m'a absorbé, ne m'a pas forcément laissé le temps de faire la petite vidéo comme j'essaie de le faire tous les jours. Néanmoins, je ne voulais pas vous laisser sans entendre l'évangile du jour et un petit message d'espérance, de réconfort, de soutien. Donc de l'évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples. Il les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyés te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, des infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: vous allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Je me disais tout au long de cette journée, avec tout ce que je peux entendre de droite et de gauche, pas dans les confessions, je vous rassure, mais par le biais de différentes discussions, on se rend compte que ce deuxième confinement est plus difficile que le premier. Et finalement, cette question de ceux qui viennent voir Jésus: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre, peut être celle qui nous traverse. Et hier encore, on me disait: mais si Dieu existe, pensez-vous qu'il nous laisserait vivre cela? Je suis sûr que Dieu existe, j'en suis convaincu. Après, est-ce que c'est lui qui est responsable? Est-ce qu'il veut que nous vivions cela? Je ne le crois pas. Mais c'est ainsi, c'est le cours de la vie. Ça fait partie de notre liberté, ça fait partie de la fragilité de la création dont nous faisons partie. Et finalement, ce temps de Noël est peut-être un temps où nous devons nous réenraciner vraiment dans la joie et dans notre humanité, avec ce qu'elle a de plus simple et de plus essentiel. Alors oui, il est celui qui doit venir, nous ne devons pas en attendre un autre, ça ne sert à rien de chercher à droite et à gauche. Mettons toute notre foi dans le Seigneur, mettons toute notre joie à nous préparer à Noël, mais surtout notre joie à être, j'allais dire, des hommes, des humains, des hommes, des femmes, des êtres de relation, et n'oublions pas de ce petit coucou parfois au quotidien à l'un ou à l'autre qui peut faire plaisir.